Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Là, je vais t'amener avec moi pour prendre mon courrier, ok? Parce que quand tu habites en région, généralement, le courrier se donne au bout de la rue, c'est pas directement chez toi parce que comme les maisons sont éparpillées un peu, là, c'est un peu difficile pour l'agent de la poste de t'apporter ça directement chez toi en fait. Donc aujourd'hui, je vais te parler du fait que le Canada n'est pas le paradis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Canada n'est pas le paradis. Parce que beaucoup de personnes rêvent de venir au Canada. Je ne suis pas contre le fait de rêver de venir au Canada. Bien au contraire, c'est une bonne chose quand tu as une petite famille. Un des pays qui est magnifique pour que tout le monde puisse exploser sur le plan social, tout au moins avoir la base. Parce que le Canada donne aussi la possibilité d'exploser. Et ça dépend à quel endroit tu regardes. Mais un des pays qui donne vraiment la possibilité d'exploser vraiment, c'est le Canada si tu as des idées, si tu as des projets. Mais sinon, si tu viens simplement pour travailler ici, ben, il y a aussi des opportunités extraordinaires. Et malheureusement, et je le dis tout le temps, le Canada peut facilement devenir un cauchemar. Je répète, le Canada peut facilement devenir un cauchemar pour des personnes qui ne se préparent pas d'avance. Quand je dis cauchemar, c'est quoi? Juste une petite anecdote. Beaucoup de personnes avec qui je parlais quand ils étaient encore en Afrique et que ces personnes-là soient arrivées au Canada, sur 10 personnes, 8 m'esquivent. Ils m'esquivent beaucoup parce que quelque part, ils veulent faire leur propre expérience pour réellement voir si ce que je dis est vrai. C'est du genre que tu as des bons contacts avec la personne quand la personne est encore en Afrique. Tu parles avec la personne, tu la motives. Quand elle arrive ici, elle coupe le contact. Et elle veut faire ses propres expériences, certainement. C'est ce que je pense. Je pense pas que la personne me déteste du jour au lendemain. Mais je pense que la personne veut faire ses propres contacts pour voir ses propres expériences, pour voir si ce que je dis est vrai. Mais la personne va le faire et elle va voir que, bon, elle va voir elle-même. Mais sinon, une chose est sûre, c'est que elle va quelque part me rejoindre dans ma façon de penser. Une personne qui arrive d'Afrique, qui ne se prépare pas d'avance, qui ne fait pas des recherches, qui arrive sur le territoire canadien, au Québec, partout où tu veux, n'importe quelle province, tu ne t'es pas préparé d'avance, ok? Au début, tu vas te dire que non, mais oh, c'est rien ça. Hein? Tout le monde est arrivé, chacun s'est imposé, oui. Mais tu peux facilement tomber dans la routine très rapidement au Canada. C'est des gens que tu vas arriver, quelqu'un va te venir en aide, certainement la personne va t'héberger. Ok, la personne va t'héberger, on va t'héberger 1 mois, 2 mois maximum. Pour les plus gentils, ils peuvent t'héberger 3 mois, mais ça c'est extrêmement rare. Généralement, on va t'héberger entre 2 semaines, 1 mois. Quand la personne va t'héberger, et le tempérament de la personne qui t'héberge sera en fonction de la façon dont les projets de trouver ton appartement ou ta maison avancent. C'est là où tu vas commencer à sentir ta douleur. Ok? Quand la personne va commencer à te dire, mais est-ce que ton projet avance? Si tu trouves l'appartement, est-ce que c'est facile de trouver? On te pose déjà des questions comme ça. Il faut déjà savoir que tu commences déjà à être un petit peu un corps étranger. Bref, quand tu vas finir, tu vas commencer à chercher ton premier emploi. Le premier emploi, parfois, c'est que comme tu n'as pas d'expérience dans ton domaine, on ne va pas te donner un très bon emploi forcément au départ. Ok, bon, tu vas commencer à chercher là-bas un petit emploi de débrouillard, là, le temps d'avoir juste payé des factures et tout ça, payer des factures, entrer dans ta maison. Ben, quand tu vas payer ça, tu vas trouver l'emploi va être compliqué pour toi parce que tu vas devoir t'adapter au système canadien. Le temps que tu t'adaptes, le temps que tu cherches en même temps un appartement, surtout que les prix sont devenus extrêmement chers. De telle enseigne que même quand quelqu'un a l'argent, c'est difficile pour lui de trouver un appartement. Ok, c'est difficile pour lui. Donc, dans tout ça, tu ne t'es pas préparé. Tu es seulement en train de... Tu es en train d'improviser seulement. Tu improvises. Tu improvises. Maintenant, tu vas quitter chez la personne. Tu vas entrer dans ton appartement. Par la grâce de Dieu, madame a trouvé un emploi. Monsieur a trouvé un emploi. Vous avez les aides que le gouvernement donne pour les enfants. Pendant peut-être
peut-être les 2 premiers mois, ça va être difficile. 2-3 premiers mois, ça va être difficile. Mais par la grâce de Dieu, vous allez avoir une forme de stabilité. Papa et maman vont trouver un emploi. Les enfants vont avoir de l'aide du gouvernement. Donc, un revenu quand même intéressant que certains n'avaient pas en Afrique, ils vont commencer à l'avoir. Et ils vont se dire que Dieu les a bénis. Je suis d'accord avec toi. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas commencer à voir comment la routine s'installe. Et c'est là où ma voix va commencer à retentir dans ta tête. Que le Canadien de Montréal nous disait des choses. Il nous parlait. Il nous disait de se préparer. Parce que je tiens à vous dire une chose. Je vous le dis et je vous le répète encore. Quelqu'un peut faire 15 ans. Quand je vous le dis, vous pensez que je blague. Il peut faire 15 ans. Il n'est pas adapté au Canada. 15 ans. 20 ans. Il y en a qui ont 20 ans ici. Ils ne sont pas adaptés. Ils sont seulement là comme ça. Ils vivent comme ça. Comme toi et moi. Il n'y a pas de plan. Quand il y a un plan, c'est un plan dans le but de... Comment dire ça? Dans le but d'apaiser sa conscience pour montrer au moins qu'il a fait quelque chose pour sa vie. Mais la personne n'a vraiment pas de plan en tant que tel. Hein. La personne n'a pas de plan en tant que tel. Et la personne vit comme ça. Excusez-moi, je vais prendre mes envies. Je suis arrivé pour prendre mon courrier. Ok. La personne vit juste comme ça, sans plan, sans objectif quelconque, sans aspiration, rien. La personne vit simplement comme ça. Donc, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui juste pour te dire une chose, frère. Juste pour te dire une chose, ma soeur, s'il te plaît. Avant d'arriver au Canada, prépare-toi. Prends des informations. Pose-toi des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Pose-toi des questions comme il faut. Mais si tu ne te poses pas des questions comme il faut, tu vas arriver les 2 premières années. Ça va être doux. Ça va être bien. Ça va être cool. Mais il va arriver un temps où tu auras tellement fait le tour que ça va être simplement ton choix de vraiment, peut-être après 10 ans, de te lever au final ou bien rester comme ça jusqu'à ce que tu meurs ici et que tu laisses aussi tes enfants dans ce genre de spirale en fait. Ok? Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je m'excuse là. Je t'amenais simplement pour que je puisse prendre mon courrier en même temps. Fait qu'il n'y a pas trop de... Il y a juste la publicité. Vous allez aussi découvrir ça quand vous allez arriver ici. Donc voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée et on se voit pour la prochaine vidéo.